Les projets liés à la fondation et les utilisations de Wikidata. Donc, on a parlé un petit peu de Wikicommons, on va continuer. La fondation Wikimedia, donc, ils sont situés à San Francisco. C'est une grosse fondation qui chapeaute tout ça, qui s'occupe de la technique, qui s'occupe de plusieurs réalités qui sont là, la promotion et tout ça, puis qui s'occupe aussi de faire des liens avec des cellules dans chacun des pays. Wikidata, c'est un des projets de la Fondation qui est arrivé bien après les Wikipédia ont été les premiers projets de la Fondation. Puis après ça, il y en a d'autres qui se sont rajoutés. La Wikidata, il a commencé comme un outil pour permettre à chacun des Wikipédia de se lier entre eux. Parce que ce qui arrive, c'est que chaque Wikipédia, mettons, Tchaïkovski est une page dans beaucoup de Wikipédia. Mais ce qui arrive, c'est qu'à chaque fois qu'on en crée un nouveau, il fallait aller comme sur toutes les autres pages puis dire, bien là, il y a une nouvelle langue. Tu sais. Fait que si tu étais rendu avec déjà 100 pages, 100 langues pour Tchaïkovski, puis tu en rajoutais une autre, il fallait que tu ailles dans les 100 langues, puis tu ailles modifier, dire que là, il y avait une nouvelle langue de plus. Évidemment, c'était un travail de moine ahurissant, puis tout ça, c'était une grosse perte de temps. Fait qu'ils se sont dit à la place, chaque page va lier dans un point commun qui est Wikidata, qui va être un point conceptuel, qui n'aura pas de langue qui va décider. Ça va être juste vraiment les concepts, puis on va s'assurer que les pages Wikipédia pointent sur le bon concept dans Wikidata. Donc, ça, c'est le premier objectif Wikidata à quoi il a servi. Mais évidemment, avec le temps, il s'est beaucoup développé. Un autre des projets qu'on a parlé, évidemment, c'est Wikicommons, là, qui sert à partager les images et documents audio et visuels. Donc, puis ça, c'est un Wikicommons, en fait, est disponible pour tous les projets. Donc, si vous mettez une photo dans Wikicommons, dans Wikipédia français et dans Wikipédia anglais, vous pouvez utiliser cette photo-là, elle va être disponible. Parce que tout ce qui est mis dans Wikicommons est disponible à tout le monde, dont Wikidata, tous les Wikipédia et Wikidata. Donc, dans ce sens-là, Wikicommons et Wikidata sont des projets interdépendants. Tout seul, ils ne peuvent pas fonctionner. C'est vraiment avec plusieurs. Donc, Wikicommons, ceci ici, c'est l'icône de Wikicommons. Projet de la Fondation pour les images, très utilisé. Wikicommons aussi est multilingue, mais il est comme plus basé sur l'anglais, mais il accepte d'autres langues. Tu sais. Donc, c'est une tendance aussi lourde d'avoir de ne pas être dépendant trop des langues, là, parce qu'il y a du monde à travers le monde qui contribue. Donc, Wikicommons est par nature multilingue. Juste comme ça, sur Wikicommons, on peut aussi avoir des PDF, on peut aussi avoir des fichiers de données qui s'appellent des tables. C'est des tableaux, en fait, là, qui sont en JSON. Je ne vous ai pas les détails techniques, là, mais c'est bref, tous ces éléments qui peuvent être utilisés par plusieurs projets peuvent se retrouver dans Wikicommons. Les avantages de Wikidata. Dans le deuxième atelier, on va voir comment on peut aller éditer des pages Wikidata puis comment on peut aller plus loin dans Wikidata. Dans ce premier atelier-là, là, on va juste concentrer sur les grandes lignes. Autant que Wikipédia est la référence numéro 1 en termes d'informations gratuitement accessibles d'intérêt général, Wikidata, lui, c'est la base de référence par excellence pour les outils automatisés puis pour l'intelligence artificielle. Tu sais. Quand je pense à outils automatisés, mettons si on pense à Alexa, l'outil qui permet à qui on peut verbalement poser une question puis qui va vous répondre, mais lui, il a besoin d'une base de référence. Puis il a besoin d'une base de référence où il peut, pas du texte qu'il analyse, il faut que ce soit simple à un niveau qu'il connaît. Donc, Wikidata est vraiment adapté pour ça. L'intelligence artificielle et les agents aussi. Évidemment, pour que ça marche bien, il faut la plus grosse quantité possible d'informations. Puis c'est justement là-dessus que nous, on va travailler, en rajouter des données pour les arts de la scène au Québec. Puis tout le monde, à travers le monde, fait ça pour ce qui intéresse. Il y a les engins de recherche aussi qui ont vraiment besoin d'avoir accès à des données simplifiées. Exemple, si tu fais une recherche sur un artiste, bien, des fois, Google il affiche en haut un carrousel avec toutes les œuvres de l'artiste. Entre autres, c'est Wikidata qui permet de faire ça. Là, je vais vous donner un exemple ici concret. Là. Ça, c'est une recherche dans Google. Alors, on a cherché Piotr Ilyich Tchaïkovski. Puis là, ici, il nous donne des résultats comme il donne, mais à droite, on a ce qu'on appelle une boîte d'information. Ça, une boîte d'information, c'est vraiment intéressant parce que ça regroupe d'une façon précise les éléments les plus importants, les plus névralgiques. D'abord, en haut, on a une petite
petite mosaïque d'images. Donc, on voit vraiment de quoi avait l'air M. Tchaïkovski. Ensuite, on a des éléments proposés sur. Puis, on a ici une petite description. On va aller plus loin ici. Donc, on voyait donc les éléments que Google nous permet de faire des actions. Donc, on peut aller voir peut-être des vidéos qui ont rapport à Tchaïkovski, de la musique, peut-être ici Play Music ou Spotify, de la musique de Tchaïkovski. Puis ici, là, j'ai fait ici un petit, je vous ai mis en exergue la boîte d'informations, puisque ici, on voit ici une petite description que Google va chercher directement de Wikipédia. Il nous le dit. Puis on voit aussi les informations. Ah, ben tiens, la date et le lieu de naissance. Mais ça, on va le voir plus tard, mais c'est des informations qui se retrouvent dans Wikidata, puis qui sont faciles à extraire puis à colliger sur une ligne par Google parce qu'ils sont séparés, enregistrés séparés, puis Google peut les dire ah, ça, c'est la date de naissance, pack. Après ça, ah, ça, c'est le lieu de naissance, je le mets virgule, je le mets après. Il fait la même chose, évidemment, pour le décès. Il y a le nom complet. Puis ses styles de musique. Donc, ça, tout ce qu'il y a là-dedans ici, c'est tous des éléments qui sont susceptibles de venir de Wikidata, qui viennent probablement de Wikidata. Fait que dans l'exemple précédent, Google s'est servi de Wikidata pour aller chercher des données. Wikicommons aussi sert à fournir des images. Donc, Google, il sert de plusieurs bases de données pour aller chercher des résultats. Nous, c'est sûr que dans l'atelier, moi, je vais vous expliquer plus les informations qui peuvent venir de Wikidata. Mais il faut comprendre que Google, lui, il va aller chercher dans plein de bases de données les informations. Sauf que, de prime abord, Wikidata risque d'être la base de données qui a le plus d'informations. Juste pour vous, à titre anecdotique, Google avait un projet semblable à Wikidata il y a une dizaine d'années. Puis à un moment donné, ils ont vu Wikidata et ils se sont dit on ne pourra pas compétitionner avec eux. Fait qu'ils ont arrêté leur projet, ils ont transféré les données dans Wikidata, puis à la place, ils donnent de l'argent chaque année à Wikidata pour que Wikidata s'améliore. Ça leur coûte moins cher, puis ils obtiennent le même résultat. Donc, on voit vraiment la force, même Google, ils sont conscients de la force de partage que Wikidata représente, puis au lieu de se battre contre eux, ils ont décidé de plutôt les joindre et de s'associer à Wikidata. Donc, Google est un des gros fournisseurs d'argent, de subventions pour la fondation Wikimedia. Fait que donc, en gros, c'est ça, un simple citoyen, ça lui donne beaucoup d'accès. Maintenant, ici, on rentre dans une page Wikipédia. Donc, ici, on a la page en français de Piotr Ilyich Tchaïkovski. On a une photo. La photo vient fort probablement de Wikicommons. Ici, on a un petit peu de texte et tout ça. Moi, ce que je vais vous amener ici, on voit eux autres. Wikipédia aussi a une infobox, pareil que Google. Mais lui, par exemple, Wikipédia, 100% de ses données qu'il va chercher sont soit dans la page ou dans Wikidata. Wikipédia ne va pas à chercher dans d'autres sources externes. Il faut que les données soient sur son site ou sur Wikidata. Ici, là, moi, je vais vous montrer ici que dans toutes les pages Wikipédia, là, vous allez toujours avoir dans la colonne de gauche, dans les outils, un lien qui s'appelle « Éléments Wikidata ». Puis ça, c'est très pratique parce qu'en cliquant là-dessus, c'est là où est-ce que vous allez pouvoir tomber directement dans la page Wikidata de l'élément. Tantôt, on va aller voir ça un petit peu plus